Salut, une petite vidéo pour vous présenter un nouveau projet que j'ai en cours là en fait, c'est sur un racer en 5 pouces. Parce que du coup j'ai toujours, donc là pour le coup qui est en attente c'est un KVR XL sur du 6 pouces, sauf que j'ai tellement peur de le fracasser que pour l'instant je vais me faire la main sur une config que je vais monter qui sera un petit peu moins chère. J'ai pas envie de passer 40 moteurs de chez T-Motor là avant de commencer à bien le gérer. Donc pour l'instant, le Lumenier, on le met en stand-by. De toute façon, j'ai pas encore forcément choisi le contrôleur de vol et tout ça. Donc pour l'instant, lui, on se le met de côté. Hop, et on va partir sur un truc vraiment pas cher, mais qu'on va monter de A à Z. Comme ça, on pourra vraiment choisir vraiment tout ce qu'on veut en termes de composants et en tester d'autres, etc. Donc là, je suis parti sur une copie de... Alors oui, ça vient de chez Banggood, donc le Martian 2. Donc là c'est le 250 qui recommande eux en 6 pouces, mais rien n'empêche d'y mettre du 5 hein, sans souci. Ils recommandent même le 220 en fait en 5 pouces, mais selon les moteurs qu'on met, on peut y aller tranquillement sur du 5. Plein de petites choses. Je vais pas tout à fait mettre exactement ce qu'il y a dans le contenu de la boîte en fait. Je vais expliquer ça un peu plus tard. En fait j'ai regardé tout ce qu'on a. Donc des bras, donc en 4 pouces quand même. Donc ça c'est quand même cool parce que ça tient quand même bien la route. Donc forcément on en a 4. On a la petite plaque, ça c'est celle du bas. Donc qui est en 2 mm. Je sais pas si on va bien le voir là. Mais qui est en 2 mm. On a celle du haut. Qui est en 1,5. Alors ça c'est quand même super. Voilà, alors, je vais enlever ça, hop. Voilà, c'est vraiment tout fin et ça se plie un peu. Bon, même tout bien assemblé, ça bougera moins, mais c'est vrai que ça fait un peu lèche. Donc ça on verra après. Petit strap. Ça c'est la PDB qui est d'origine avec. Bon en fait hein, c'est une copie du Alien de Rotor Riot en fait. Donc il y a même la copie de la PDB aussi, hein, parce que du coup c'est exactement la même chose. Qui a pas de 5 volts d'origine aussi. Il faut y rajouter un ProLu ou ce qu'on veut, ou un bec d'un ESC. Donc j'utiliserai pas. J'utiliserai une autre PDB. Par contre du coup c'est vrai que ça en fait ça sert aussi au maintien de la frame en fait. Ça sert de renfort en fait. Du coup, bah, faudra trouver une solution pour que ce soit pas beaucoup moins rigide que prévu. Donc, à voir aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a les petites pattes aussi pour la caméra. Alors, même principe, il y a une petite, un autre petit bout de carbone qui est fourni. Je vais enlever ça. Un petit bout de carbone aussi qui est censé se mettre derrière la caméra. Donc, selon la caméra qu'on utilise, moi j'ai eu le cas avec la mienne, là c'est un petit peu. Les vis sont un petit peu trop courts et ça se fixe pas très bien, donc il faudrait changer soit les vis, je pense que je vais carrément l'enlever et utiliser uniquement les deux pattes qui seront sur les côtés, et puis bien serré, ça devrait le faire. Ça c'est la petite plaque qui va au-dessus au-dessus de la carte de vol en fait, on peut s'en servir pour strapper je sais pas, le VTX ou la radio. Donc on verra ce qu'on y met. Ça se met plutôt à l'arrière. En fait, on y met l'antenne et on fait passer les deux petites antennes pour la radio aussi. Ça, je sais pas exactement si je le mettrai. Là aussi, c'est les entretoises qui sont violettes. C'est joli. Ils sont un tout petit peu texturés comme ça. Mais j'en mettrai d'autres pour changer. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ouais, alors ça aussi, bon les entretoises, quelques écrous en M3. Hop. Ça en fait, ouais, c'est le XT60 qui est censé se mettre plus. Ouais, c'est ça, moins. Qui est censé se mettre comme ça. Alors, à souder c'est super facile, du coup on a juste à se mettre là. Par contre, pour le dessouder, avoir les deux en même temps, c'est un peu galère. Donc je pense que je mettrai plutôt des fils
hop, je le ferai dépasser un petit peu, peut-être comme ça. Enfin, je suis pas trop réfléchi. Mais je mettrai pas juste directement ça à la PDB parce que pour bricoler après, c'est pas pratique. Donc je le prolongerai un petit peu. Et qu'est-ce qui reste? Ouais, les petits écrous en violet. Ils sont tout petits ceux-là aussi. C'est pour surélever la petite plaque à l'arrière. On va voir ça. Ouais, petite modif que je vais faire. Déjà, hop, on change la plaque du haut. Parce que la plaque du haut, là, qui est fournie en 1,5, ouais, c'est vraiment léger. On va passer sur du 2. Bon, là, comme ça, on voit pas forcément une grosse différence. Ouais, quoique aussi, quand même. Comme ça, elle sera la même épaisseur que celle du bas. Ce sera un petit poil plus rigide. Donc, on va plutôt partir sur du 2 au lieu du 1,5 qui était prévu. Au pire, ça fera une en spare. C'est pas bien méchant. Donc, ça, on l'enlève. Deuxième chose, cette petite plaque là qui était à l'arrière, je vais la virer aussi parce que techniquement il faut la mettre avec les petits écrous qui sont en dessous. Bon, je vais vous montrer hein, tout à l'heure, mais du coup bah, je vais le virer. Je vais directement mettre une pièce en impression 3D que j'ai fait faire. Bon là, en termes de gabarit c'est la même chose, c'est juste qu'elle a les deux petites encoches, voilà. Là on voit mieux, pour faire passer directement les câbles de la radio. Et il y a déjà aussi, bah ça rentre, oula, mollo. Je disais, ouais, pour remplacer les petits écrous, il y a déjà des petites, déjà des morceaux en plastique, quoi, pour remplacer. Après, à voir si c'est mieux de le laisser droit sur le dessus du drone ou est-ce que je le mets plutôt à l'arrière. Ça, je verrai au cours du montage aussi. Donc, on va plutôt essayer ça. Un autre truc aussi que j'ai oublié, ouais, il y a ça qui est fourni, c'est une plaque donc, qui n'est pas en carbone justement, qui est faite pour aller en dessous de la PDB, parce que la PDB est directement sinon en contact avec le carbone de la plaque du bas là, comme ça. Et du coup, bon bah pour éviter un petit problème de conduction, on va dire, mettre une petite plaque comme ça qui est en fibre, pas tout à fait du carbone, donc ça isole un tout petit peu. Je vais peut-être la recycler, parce que vu qu'on n'utilise pas ça, qui sert un tout petit peu au renforcement du châssis, j'ai fait faire une autre pièce en 3D, en impression 3D, bah, en fait qui est exactement la même chose que ça, sauf que ça c'est super fin, donc on va pas renforcer grand chose, donc là c'est un truc beaucoup plus épais, en 2 mm si je dis pas de bêtises. Bon, c'est du plastique, dans l'idéal j'aurais vraiment préféré le faire en carbone, pour voir là, pour commencer je vais essayer de voir avec du plastique si ça fait déjà assez le boulot. Si ça se casse tout de suite, bon bah on va tout de suite lancer une pièce en carbone plutôt. Je me renseigne à différents shops qui le proposent, donc à voir si ça va tenir ou pas, on verra bien. Donc je garderai peut-être ça quand même pour garder un peu la finition un peu plus jolie, mais ça va pas refaire, ce sera plus pour le look que vraiment une fonction de solidité. Donc voilà, ça c'était pour la partie du châssis. Donc on a fait un petit peu le tri dans ce qu'on va monter. Donc les entretoises, je vais pas utiliser ceux-ci qui sont fournis. Hop, je vais mettre plutôt celles-ci. Bon, qui sont violettes aussi, c'est pas une question. Mais voilà, elles me plaisent mieux, on va essayer ça. Donc ça, on va se mettre pas trop loin. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce petit drone? Au niveau des moteurs, les pires moteurs qu'on peut trouver, enfin, au niveau des avis, et on voit un peu de tout. Donc c'est peut-être les moteurs en tout cas les moins chers qu'on peut trouver. C'est même pas 30 € les 4, hein. Donc voilà, ça vient de Chine, fait, je sais pas, peut-être par des enfants, mais bon c'est vraiment du cheap, mais voilà. Donc sinon c'est quand même des 22,05, voilà. Alors ceux-là je les ai pris en 2300 kV, donc voilà, de chez Racer Star, donc en gros ça veut dire de chez Banggood. Donc voilà, donc les 4 ça coûte, ouais, je crois même pas 30 €, 27, 28 par là. Donc voilà, on a les 4.
Ils sont pas... J'ai pas sorti la balance. Tiens, il faudrait que je sorte la balance pour voir exactement combien ça pèse, mais bon, vous pouvez trouver sur le site, hein, c'est marqué dessus. Donc voilà, on va y mettre ça comme moteur. Donc, même si on les casse, hein, c'est pas bien méchant, parce qu'à 30 balles les 4, on les répare même pas. On en commande 4, on attend 3 semaines, et puis voilà. Donc il y aura ça. Quoi d'autre? Ouais, la PDB du coup. Comme la PDB, on mettra pas celle d'origine. Ça me plaisait pas. Donc pareil, une petite carte de distribution qui a un OSD aussi intégré, avec un bec 5 volts. On peut y brancher directement bah voilà, la cam passer par l'OSD. Alors je sais pas si j'utiliserai la cam de la caméra, l'OSD de la caméra pardon, ou l'OSD de la PDB, on verra bien. Techniquement, ouais, cette Relac Hub OSD Echo, donc là ça se fait pas vraiment, mais elle sort du 4x 30 ampères, voire 35 en pointe. On va peut-être pas trop le tenter. Ouais, non, ça le fera pas. Donc voilà, 4x 30 ampères. Donc ça tombe bien, je vais y mettre des ESC 30 ampères aussi. Et puis voilà, est-ce que beaucoup plus compact que l'autre. Donc voilà, on va peut-être en perdre en rigidité, c'est pour ça qu'on lui mettra cette petite pièce en impression là, que j'aurais préféré en carbone. Donc voilà, hop, ça on range, on mettra ça plutôt à la place. Au niveau des ESC, donc le seul truc que j'ai pas pris en version de chip, parce que j'en avais déjà un d'avance pour la config du Lumenier, donc des Little Bee en BLIS 30 ampères opto et comme ça, voilà, 30 ampères. Ça c'est le seul truc qui a peut-être coûté un peu cher dans la config. Voilà, j'ai pas voulu tenter le combo moteur tout pourri, ESC tout pourri de chez Banggood. Alors peut-être que ça marche très bien aussi, hein, mais je sais pas. Mais voilà, j'en avais déjà un d'avance, j'en ai juste pris 3 et puis voilà, ça en fait 4. Donc voilà, ça c'est le seul truc qui vaut un peu de sous au final dans la config que je suis en train de faire. Plus trop de place, tiens, mettre ça là-bas. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah ouais, aussi un câble XT60. C'est sûr que si on l'a pas, il se passe pas grand chose. Donc ouais, comme ça. Youp. On mettra ça à la place. Je vais pas utiliser juste le petit XT comme ça, parce que je préfère qu'il soit un tout petit peu plus long. Si j'ai besoin de bricoler, c'est toujours pratique de pouvoir y arranger. Donc voilà, une petite XT, alors sûrement que je le recouperai, parce que c'est peut-être un petit peu long. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, un VTX, donc là, donc c'est un Foxy, hein, en 25 mW, donc c'est du SMA, au niveau du connecteur antenne, en RHCP, si je dis pas de bêtises, donc c'est le TM25, exactement, qui a donc l'audio et la vidéo. Alors je sais pas encore si la caméra pourra le faire, donc je vais bien voir. On peut choisir avec le petit bouton qui est juste là, les canaux, il y a un petit écran, c'est assez pratique. Donc voilà, on va le mettre par là. Quoi d'autre? Ouais, il y en a quand même des choses. Pour la radio, un XSR, donc pour les Taranis que m'a emmené le Père Noël. Donc un petit XSR, pardon, parce que la carte de vol devrait pouvoir prendre du S-Bus, donc normalement en tout cas. Donc pareil là aussi, petit bouton, donc c'est assez court au niveau de ça, donc tant mieux, ça va pas se prendre trop dans les hélices. Enfin, sûrement que si, mais un peu moins, si il faisait 20 cm chacun, les petits fils. Voilà, XSR, comment ça en fait? Ouais, au niveau des vis, comme je vais mettre le petit renfort en impression 3D, besoin de vis plus long, donc ça, c'est des M3 de 14 mm, si je dis pas de bêtises, pour que ça prenne donc et cette pièce, et les bras, et la bottom plate en carbone, et qu'on ait assez de place pour y mettre un écrou en M3. Donc ça, une dizaine suffit. Et puis la carte de vol, hein. Bah oui. Quelques broches, ouais, je sais pas si je le mettrai avec ces broches encore, ou je mettrai en direct. Si, une F3 Evo, donc la copie, hein,
Je l'ai déjà testé, il y a déjà CleanFlight dessus. Donc de ce côté-là, ça marche pas trop mal. Il faudrait que j'essaie de le mettre sur Betaflight, parce que j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de petits trucs qui marchent pas mal avec ça. Donc voilà, une F3 Evo qui devrait faire le S-Bus hein, normalement, enfin j'espère. Donc voilà, petite carte SD qui est déjà fournie pour la black box et les réglages. Donc voilà, donc la carte je l'ai bien testée avant, donc elle marche bien. Il restera juste un petit peu tout ce qui est voilà, réglage, paramétrage, tension, j'ai pas encore trop tout regardé. Donc on va voir comment ça va tout s'assembler. Ça c'était la carte de vol et la caméra. Youp. Pour le FPV, donc c'est une HS 77 donc de Foxeer, la XAT 600M exactement. Voilà, en gros elle est aussi avec une optique de 2,5. 650 TVL, ça nous dit. Tac, donc avec une optique de 2,5. Avec déjà l'OSD ouais, qui est déjà dedans, donc je sais pas encore comment je vais bricoler entre l'OSD de ça et l'OSD de la PDB. Qui mange entre 5 et 22 volts, donc ça devrait le faire. Donc avec la petite télécommande pour entrer dans les options de l'OSD. Petite caméra, trop de place là, force, hein, ça va en faire. Et dernière petite chose pour l'antenne du drone. Donc une Foxeer en SMA, donc c'est les plus petites là qu'ils ont fait là. Donc on va essayer, pourquoi pas. J'ai juste mis un petit peu de gain déjà pour la protéger un petit peu, puis pour pas que l'écrou il tourne tout le temps. Donc comme ça sera bien fixe. Et puis voilà, donc par contre ça va pas trop plier, donc est-ce que ça va arracher des morceaux de drone en même temps quand ça va tomber? Peut-être, on verra bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un petit peu de visserie. J'ai pris quelques vis en violet aussi, donc il y a du 6, du 8 et du 10. J'arrive pas bien à ressortir la couleur là pour le coup, si, voilà. Ouais, donc du 6, du 8, du 10. Qu'est-ce qui reste d'autre? Ouais, alors ça, je crois que c'est avec la PDB. Ouais, c'est un condo, alors je sais pas encore où il se met. Faudrait que j'y jette un oeil. Je pense que ouais, pour tout ce qui est réduction des interférences ou je sais pas trop quoi exactement. Je sais pas trop où il se met encore. Va falloir que j'y regarde. Ça pourrait être mieux. Et puis voilà, ouais, je crois qu'on a fait le tour. On va pouvoir y attaquer. Donc voilà. Donc pour l'instant, dans la première partie, je vais juste faire le montage de la frame et quelques éléments. Et dans une deuxième, je ferai tout ce qui est soudure et assemblage du reste. Et puis dans la prochaine, donc la troisième, ce sera plutôt tout ce qui est réglage sur Betaflight. J'ai réussi à flasher la carte de vol, sinon de base elle sera en CleanFlight. Donc voilà, si j'arrive bien à la flasher, parce que comme c'est pas une officielle, voilà, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Donc on verra bien. Donc on va commencer ce petit montage. Allez, c'est parti. Voilà. Donc ça y est. Voilà, tout y est là, donc tous les moteurs, la cam. Donc la PDB, la carte de vol. Donc là, juste pour l'émetteur, je mettrai un petit bout de mousse en dessous. Pour bien le caler. Double face, ça tiendra bien. Comme ça, ça sera pas mal. Le XSR, je vais sûrement le mettre en dessous là. Juste là, ouais. Ça ira pas mal. La caméra, les deux petites plaques, ça suffit. Une fois que c'est bien calé. Le tilt peut bouger. Et ça tient pas mal. Donc ouais, bon, en dessous ça va pas changer hein, forcément. Voilà. Hop. Donc première partie de ça c'est fini. Dans un deuxième temps, ouais, je vais faire tout ce qui va être les ESC à la PDB. On va commencer à souder 2-3 trucs. Et puis voilà. Et à très vite dans une deuxième partie de vidéo.